Nous revoilà les enfants. On est arrivé à l'exercice 6. Ici, il y a une petite erreur. Vous rectifiez, s'il vous plaît. Donc, exercice 6 et pas 8. D'accord? Donc, 6. Écris vrai ou faux. Petit a, une tasse de café contient 3 litres. Maintenant, les litres, c'est une unité de mesure de quoi? Très bien, le litre est une unité de mesure de capacité. On dit une bouteille contient combien de litres? Peut contenir combien de litres? D'accord? Donc, le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre sont les unités de mesure de capacité. Très bien. Une tasse de café contient 3 litres. Est-ce que c'est logique? Non, donc c'est faux. Écrit F, c'est faux. On peut remplir un seau de 10 litres avec 10 bouteilles de 1 litre. Donc ici, j'ai un seau qui peut contenir 10 litres. Je verse des bouteilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et chaque bouteille contient 1 litre. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? 10 fois. Donc est-ce que c'est juste? Oui, c'est 10 litres. Très bien, donc c'est vrai. On remplit une baignoire avec 3 bouteilles de 1 litre. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr. Une baignoire peut contenir beaucoup plus pour être remplie. Donc, c'est faux. Un réservoir d'essence d'une camionnette peut contenir 250 litres. Oui, c'est vrai. Très bien. Donc, le litre est une unité de mesure de capacité. On passe à l'exercice suivant, qui est l'exercice 7. Donc, ici aussi, on va rectifier. Donc, ici, c'est 7. D'accord? Géométrie. Reproduis le dessin sur le quadrillage de droite. Donc, pour reproduire un dessin, je dois dessiner exactement la même chose. D'accord? Donc, ici, je commence. Je compte combien de carreaux pour commencer? 1, 2. Donc, je compte ici 1, 2. Je commence par ce point. Je monte combien de carreaux? 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4 carreaux. Et je relie avec la règle. D'accord? Le premier segment. Je monte 1, 2 et j'avance vers la droite. Donc, ici, il y a 1, 2 vers le haut, puis 1 vers la droite. La même chose. 1, 2 et 1 vers la droite. Et à chaque fois, je relie segment par segment pour ne pas oublier. Ici, je vais descendre. Je descends 1, 2 et j'avance vers la droite. Donc, 1, 2 et j'avance. Je mets le point et je relie. À chaque fois, je relie segment par segment. Et ici, je descends combien? 1 carreau, 2, 3 carreaux et 4 carreaux. Donc, je descends 4 carreaux. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ici, à partir de ce point, je compte 1 carreau et j'avance vers la droite. Je descends 1 carreau et j'avance vers la droite et je trace le premier petit segment. Je monte d'un carreau, très bien. Et ainsi de suite, d'accord? Donc, carreau, c'est-à-dire segment par segment, jusqu'à terminer mon dessin. D'accord? Donc ici, j'ai fait ce travail, j'ai tracé, j'ai reproduit le même dessin sur le quadrillage à droite, d'accord? Pour gagner du temps. Maintenant, petit b marque les angles droits sur le dessin avec un petit carré rouge. Donc, dans le dessin, donc le premier angle droit, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bien sûr, ici, il y a un autre, ici, d'accord, en dehors du dessin. Un angle droit, d'accord? Tous ces angles sont droits. D'accord? Et bien sûr, si je veux
mettre même ces angles aussi. Mais ici, on nous a dit seulement dans le dessin. Donc, il suffit de mettre ce qui sont dans le dessin. D'accord? Donc, marquer un angle droit. Ici, c'est facile avec les carreaux. Mais si on n'avait pas de carreaux, on utilise quoi pour chercher les angles droits? Très bien, une équerre. On utilise l'équerre. Très bien. Donc, on passe au problème. Donc, ici, c'était le 6, le 7, pardon. Maintenant, c'est le 8. Vous rectifiez, s'il vous plaît. Ça, c'est un 8. Problème. Le train TGV voyage de Casablanca à Tanger. Il a déjà parcouru 269 km. Il lui reste 69 km à parcourir. Quelle est la distance entre Casa et Tanger? Entre Casablanca et Tanger? Donc ici, je vais mettre un petit dessin pour faciliter la compréhension. D'accord? Donc ici, c'est le dessin, c'est le TGV et ici, c'est la carte du Maroc. Ici, il y a Tanger, la ville de Tanger, au nord du Maroc. Ici, Rabat, ici, Casablanca. Donc, le TGV voyage de Casablanca jusqu'à Tanger. Est-ce qu'on sait la distance entre Casablanca jusqu'à Tanger? Ici, c'est Casablanca, ici, c'est Tanger. La distance, on ne le connaît pas. C'est ça ce qu'on cherche, c'est la distance. Mais qu'est-ce qu'on nous a donné? La donnée principale du problème, c'est que il a déjà parcouru 269. Donc, il a parcouru une distance de 269 km. Et il lui reste combien pour arriver à Tanger? Très bien, il lui reste 69 km. Donc, pour connaître la distance entre Casa et Tanger, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, je dois faire la somme des deux distances. La distance qui est déjà parcourue et la distance qui lui reste. D'accord? Donc, l'opération à faire est une addition. Donc, 269 plus 69. Bien sûr, je souligne avec ma règle. 9 plus 9 égale à 18. J'écris 8, je retiens 1. 6 plus 6 égale à 12. Plus 1 égale à 13. J'écris 3, je retiens 1. 1 plus 2 égale à 3. Donc, la phrase réponse. Très bien. La distance entre Casablanca et Tanger est 338 quoi? Très bien, je dois préciser kilomètres. D'accord? Exercice 2. Dans un bateau, il y a deux cordes. L'une mesure 103 mètres et l'autre mesure 78 mètres. Quelle est la différence de longueur entre ces deux cordes? Donc, toujours un problème, je dois le lire et le relire 2-3 fois ou plus pour le comprendre. D'accord? Dans un bateau, il y a deux cordes. Donc, par exemple, voici la première corde qui mesure 103 mètres. L'autre mesure 78 mètres. Bien sûr, c'est plus petit. Elle est plus petite que la première. Donc, ici, 78 mètres. Quelle est la différence de longueur entre ces deux cordes? La différence de longueur, c'est-à-dire, je dois chercher cette partie. D'accord? Tout ça, c'est 103. Ici, c'est 78. Et la différence, toujours la différence, c'est le résultat d'une soustraction. Lorsqu'on parle de différence, c'est une soustraction. Donc, je dois enlever ces 78 mètres pour trouver la différence
de longueur. Donc, c'est une soustraction. Donc, 103 moins 78. 3 moins 8, c'est impossible. Je donne une dizaine à 3 et je la donne aussitôt à 7. 13 moins 8 égale à combien? Très bien, égale à 5. 0 moins 8, c'est impossible. Je donne une retenue et je la rends ici automatiquement. 10 moins 8 égale à combien? 2. Et 1 moins 1 de la retenue égale à 0. Donc, c'est 25. Donc, la phrase réponse. Quelle est la différence de longueur entre ces deux cordes? La différence de longueur entre les deux cordes est de 25. 25 quoi? Très bien, 25 mètres. Toujours l'unité. D'accord? Donc, on s'arrête ici et on continuera après. D'accord? À tout de suite.